D'abord, donc, cette explosion retentissante sur le sol russe qui suscite l'incompréhension. Oui, certains ont cru d'ailleurs à une attaque ukrainienne. Finalement, une maladresse tragique, au moins 2 personnes blessées et tout un quartier soufflé hier soir à Belgorod, près de la frontière ukrainienne. Explication avec Camilla Campusano. Un cratère de 20 mètres de diamètre, en plein centre-ville, sur des grandes artères à Belgorod. Hier soir, peu après 22h heure locale, une explosion retentit dans ce quartier. Une frappe aérienne en Russie, tout près de la frontière ukrainienne. Le ministère de la Défense à Moscou obligé de s'expliquer, les Russes eux-mêmes sont responsables. Au cours du vol de l'avion Su-34 des forces aérospatiales, au-dessus de la ville de Belgorod, une chute anormale de munitions d'aviation s'est produite. Autrement dit, une bombe a été lâchée par accident. 2 femmes ont été blessées et les dégâts sont considérables. Des débris au sol, des vitres soufflées, des voitures endommagées et même un véhicule projeté ici sur ce toit par la force de l'explosion. Le maire est allé à la rencontre des habitants. Le quartier est bouclé. Des enquêteurs et des représentants du ministère des situations d'urgence se sont également rendus sur place, sous le regard des passants médusés. Voilà cette révélation fracassante, Benjamin, de la presse américaine. Les Ukrainiens auraient et ont l'ambition d'aller frapper loin en Syrie, donc sur un autre terrain de guerre. C'est une révélation du Washington Post. On n'avait jamais entendu parler de tels projets. Alors à l'origine, il y a ce document que les journalistes se sont procuré, top secret. Et là, vous avez pas mal de détails sur ce qui était prévu. Une carte avec zone 1, zone très bien défendue, avec une grosse importance stratégique pour les Russes. Zone 2, un peu moins bien défendue, avec une importance stratégique un peu moindre. Des images satellites, par exemple ici, de position de la milice Wagner. Vous avez aussi le mode opératoire. Un petit pictogramme drone. Les officiers du renseignement privilégiaient des frappes de drone essentiellement sur les positions de Wagner. Et on apprend dans le paragraphe du dessous que le renseignement ukrainien voulait envoyer des hommes pour former les forces démocratiques syriennes justement à des attaques de drones. Bref, c'était quand même bien avancé. Finalement, rien du tout. Alors, ils ont pas osé ou ils ont pas pu le faire, justement? Alors, il y en a un qui a dit stop. C'est le président Volodymyr Zelensky qui a dit à ses services d'arrêter toute planification d'opération à la fin décembre. Pourquoi? Le Washington Post émet plusieurs hypothèses. Pression américaine qui craignait pour ses intérêts dans la région, stock limité de drones ou doute sur le succès. En tout cas, morale de l'histoire, les Ukrainiens n'excluent aucune piste pour affaiblir l'armée russe, y compris loin de ses frontières. Voilà donc les révélations de la presse américaine.